Bonjour, bonjour, nous voilà donc réunis pour l'épisode 22, la trahison d'Electra. Bon, un petit appel rapidement, donc il y a moi, Brian Salut. et Xana. C'est la dèche. Vincent a hélas pas pu venir, donc on verra, on espère qu'il pourra s'enregistrer de son côté, qu'on l'intègre au montage, et Chrono ça a dû partir précipitamment. Hélas, donc on verra aussi pour lui. Donc je vous laisse le J'ai suspense rien de fait. savoir s'ils seront là, mais sinon, allez, on va commencer. Donc, le sommaire de l'épisode, le Nautilus est en train de couler. Ils décident de séparer le bloc principal du bloc de combat et ils font exploser le générateur du bloc de combat, du bloc de combat. Ce qui fait littéralement une bombe atomique dans l'eau qui détruit tous les garfiches après qu'ils aient un peu plus coulé. Et après, bon, il y a Nemo qui, visiblement, parce que c'est une situation de crise et qu'il peut pas s'encombrer d'enfants, il les amène dans sa cabine qui est en fait une nacelle de sauvetage aussi. Euh, et bon, il y a un moment très émouvant, même Nadia, elle veut. Enfin, ça, on en parlera dans la critique détaillée. Et donc, du coup, il rejoint la cabine de commandement avant d'aller au module d'évacuation. Et, et là, il y a Electra qui l'attend. Et elle va lui déballer tout son sac. Mais alors, tout son sac, y compris tout le flashback où on apprend tout ce qui s'est passé. Et on a putain de chialer. Et après, Nemo, il lâche la capsule et il y a Nadia qui est anéantie. Voilà, voilà. Donc, Brian, à toi ton analyse en espérant que ta connexion tienne le coup. Alors cet épisode, je le trouve beaucoup plus réussi que l'épisode précédent, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce qu'il est non seulement plus prenant, mais surtout beaucoup plus émouvant. Alors l'épisode commence avec le Nautilus qui sombre dans l'océan, et Gargoyle qui envoie ses sous-marins afin de l'achever. Malheureusement pour lui, son plan ne fonctionne pas parce que Nemo a fait exploser le réacteur du module principal afin de détruire cette flotte. Donc bien joué capitaine. Ensuite, vu que le Nautilus est en train de sombrer, il est temps d'évacuer l'équipage en plusieurs blocs. Et on a une scène vraiment touchante où Nemo emmène Jean, Nadia et Marie et King dans sa cabine personnelle. Et on a une scène de revoir vraiment bien fichue où il serre ses gens dans ses bras, puis Marie, Nadia, elle, qui ne veut absolument pas faire parce que elle est toujours en froid avec Nemo. Mais voilà, au moment où Nemo quitte, elle le regrette un petit peu, Nadia. Elle le regrette un petit peu. Mais quand on voit Nemo pleurer dans les couloirs, on a de la peine pour lui. Et quand il revient dans la cabine de commande, il se retrouve face à Electra qui lui tire dessus parce que elle a la haine que sa vengeance contre Gargon n'a pas eu lieu. Parce qu'elle s'était fixée cette objectif depuis 13 ans déjà. Hein. Depuis 13 ans. Et dans l'épisode précédent, on a. Non, non, dans les deux épisodes précédents, on voit cet esprit de vengeance se grandir. Et elle est complètement dégoûtée que c'est pas possible, que ça n'a pas lieu, qu'elle n'a pas pu venger la mort de sa famille. D'ailleurs, la séquence qui suit, c'est tout un flashback sur le passé d'Electra, où elle était vraiment dans une famille heureuse avant que Gargoyle ne prenne le pouvoir et que fasse une démonstration de la tour de Babel. Mais malheureusement, cette démonstration tourne au fiasco, décimant la population. Electra a survécu, mais pas sa famille. Mais elle se fait recueillir quelques jours plus tard par Nemo. Donc il y a vraiment un truc qui se crée entre eux, jusqu'à ce qu'elle découvre que c'est Nemo qui a provoqué le fiasco de la tour de Babel. Voilà, c'est quelque chose d'assez touchant, mais elle continue à le suivre parce qu'elle sait que ce qu'il fait est une chose assez juste en fait. C'est quelque chose d'assez juste parce que Gargoyle, c'est quand même détruire le monde, alors que Nemo, il a fait en sorte quand même de sauver le monde. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais pourtant c'est ce qui se passe. Ensuite, voilà, on voit toujours Electra en train de faire son petit speech, sauf que ils ne le savent pas que entre temps, Jean et Nadia, qui essayaient de trouver quelque chose, ils arrivent à écouter leur conversation et on a la révélation la plus pas la plus inattendue parce qu'on s'en doutait un petit peu. Nemo est le père de Nadia. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Sincèrement, qui l'eût cru? Parce que on s'en doutait depuis une bonne dizaine d'épisodes que ça ne peut être que ça. Vraiment, c'était quand même quelque chose.
pas très inattendu, mais au moins ça a son petit impact au niveau émotionnel quand même, hein. Ça, je le cache pas, ça a son petit impact. Et au moment où Elektra décide de tirer sur Nemo, bah Nemo il explique que c'est pour protéger tout le monde qui n'a pas... Enfin, il veut surtout les protéger, elle, Elektra. Parce qu'il a toujours considéré comme sa fille, alors que Elektra, un peu comme Candice, elle est un peu tombée amoureuse de lui. Mais voilà. Et vraiment, ce petit discours de la part de Nemo, Elektra, elle n'ose plus maintenant tirer dessus, elle décide de se suicider, mais Nemo l'en empêche. Et l'épisode se termine avec Nadia qui est complètement perdue suite à la révélation qu'elle vient d'entendre, quoi. Et à un moment donné, King trouve l'hologramme de Nemo qu'on avait vu il y a 2 épisodes, je pense, avec on voit Nemo jeune avec sa femme et ses 2 enfants, et la troisième personne que je pense être Gargoyle. Et voilà, c'était quelque chose, c'est vraiment un moment assez calme où Jean les tient par la main pour la soutenir. C'est vraiment un épisode bien fichu, peut-être le meilleur en fait. Sincèrement, j'arrive pas à vous dire quel est mon épisode préféré entre l'épisode 5 et l'épisode 22. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Ah oui, dernière chose, c'est vrai qu'on avait évoqué dans l'épisode avec l'épisode précédent, mais on a appris que Gargoyle est au service de l'empereur. Et l'empereur, on voit l'empereur, on sait qu'il s'appelle Néo. Il ressemble un peu à Nadia, quoique même couleur de peau, même couleur d'yeux. Alors, est-ce que c'est le frère de Nadia et le fils de Nemo? Eh ben, pour moi, c'est le cas, hein. Pour moi, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire, mais je trouve qu'il a un comportement assez mécanique. C'est un peu le truc que j'ai un peu de mal avec ce personnage-là pour l'instant, mais voilà, il a un comportement assez mécanique. Oui, on voit Gargoyle se protéger devant lui, mais vu le comportement de l'empereur, j'ai l'impression que cet empereur c'est une marionnette, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu ce que je ressens quand je vois ce personnage. Donc voilà, c'est quelque chose... on va voir ce que ça va donner avec ce personnage-là, mais... je sais pas trop, je sais même pas si c'est vraiment nécessaire qu'il y a un empereur, enfin une personne au-dessus de Gargoyle, parce que franchement je trouve ça bizarre et ça n'a pas de sens. À moins que ce soit la marionnette de Gargoyle. Bien sûr, ça pourrait rattraper le tout, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tout ce que j'avais à dire et franchement, cet épisode, voilà, un pouce vert garanti. Voilà. Toi, Xana. Bon alors cet épisode, qu'est-ce que je peux en dire? Eh ben, beaucoup de choses, hein. On a le Nautilus on retrouve le Nautilus, là on l'a laissé avant, il est quasiment mort, hein. Il part en miettes, il coule. Donc du coup, Nemo décide de rassembler tout l'équipage dans un espèce de bloc, qui va détacher du Nautilus. Et du coup, là, il y a un pan du Nautilus qui va partir de son côté, et qui va exploser pour achever les derniers garfiches présents encore autour d'eux. Ensuite, il y a une partie où Nemo emmène Nadia, Jean et Marie, et King aussi dans sa cabine, où il y a une scène plutôt touchante où il donne sa casquette à Jean, il donne comme s'il les voyait pour la dernière fois, en fait, ses dernières recommandations. Il essaye de prendre Nadia dans ses bras, mais comme Nadia, elle est toujours réticente, elle refuse. Donc voilà, on a une scène sympa où Marie veut être prise dans les bras de Nemo, et on voit que... Et du coup, il y a une petite scène touchante où Marie dit que ouais, elle l'aime bien, même si elle a un peu peur de lui. Donc c'est assez touchant. On voit Nemo sourire. C'était plutôt sympa sur le coup. Et c'était très touchant. Et puis quand il part, il y a Nadia qui essaie de l'appeler, mais trop tard parce que la porte s'est refermée et ils peuvent pas l'ouvrir. Et on voit Nemo rager un peu, il est un peu énervé. Il montre des émotions. Parce qu'avant il était stoïque comme pas possible, mais là il remontre des émotions.
Enfin, il montre des émotions, parce qu'on l'a pas trop vu en montrer avant, en fait. Et donc voilà. Et du coup, on a le cœur de l'épisode où il tombe sur Elektra qui le confronte dans le cockpit du Nautilus et où elle déballe son sac, tout son ressenti. Donc on apprend qu'elle était a priori qu'elle était une habitante d'un pays dont je me souviens plus le nom, qui C'est était celui de dirigé Nemo, par... c'est l'Atlantide, c'est leur cité Oui, Atlante. oui, c'était l'Empire d'Atlante, mais il avait un autre nom. C'est Tartessos, c'est la cité de Tartessos. Je crois qu'elle est dans les évangiles ou un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, Enfin, ou dans les évangiles ou dans un livre quelconque. Je crois. C'était une habitante de Atlantide avec sa famille, donc ses parents et son frère. Et ce qui s'est passé, c'est que l'Atlantide a subi un coup d'État où ils ont tué la reine, qui était la femme de Nemo. Donc Nemo devait être le roi de l'Atlantide à ce moment-là. Et du coup, ce coup d'État était mené par Gargoyle. Ah, donc on apprend un peu c'est quoi le passif entre lui et Nemo, déjà. Et on voit qu'il a soutenu l'arrivée de ce fameux empereur, l'empereur Néo, qu'on voit durant l'épisode d'ailleurs, qui est une espèce de Palpatine croisé avec un Égyptien. Voilà. Avec des mouvements assez mécaniques et on voit que Gargoyle fait un peu le toutou devant lui, mais ça a juste l'air pour la forme en fait, parce que ça doit être lui qui contrôle tout, ou alors c'est du Dark Vador Palpatine, je sais pas, mais c'est soit l'un soit l'autre. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il y a eu ce fameux coup d'État qui a mis l'empereur Néo sur le trône. Seulement, lors de ce coup d'État-là, ce qui s'est passé, c'est que la fameuse tour de Babel qu'on avait vue avant, la fameuse tour de Babel... Attends, qu'on le dise tout de suite, attends, la ville qu'ils sont allés voir pour enterrer les morts, c'est pas du tout la même. Hein. Ah, d'accord, autant pour moi. Bah, il y avait une tour de Babel à cet endroit, donc dans la ville, où il y a eu le coup d'État, et cette tour de Babel a explosé et ça a tout ravagé. Il y a eu des tsunamis, bref, toutes les catastrophes, ça a été tous les stades possibles de l'enfer, quoi. Et du coup, Elektra, c'était une des seules survivantes. Elle a essayé de retrouver elle a retrouvé son frère mort. La scène était assez crue quand même quand t'as le bras qui se détache comme ça. Bon, c'était en négatif et on voyait pas beaucoup, mais c'était assez explicite, c'était assez prenant. Et du coup, elle finit par tomber sur Nemo. Elle a une nouvelle raison de vivre. Jusqu'à ce qu'elle apprenne que c'est Nemo qui a déclenché l'explosion de la tour de Babel. Donc voilà, elle était un peu en rogne contre lui, mais elle a tenu parce qu'il voulait toujours détruire Gargoyle. Il voulait aller jusqu'au bout, et quand elle a vu qu'il commençait à se comporter en père normal, façon de parler, parce qu'il n'a pas été si paternel que ça avec Nadia, mais bon, admettons. Voilà, donc elle a un peu pété les plombs et c'est pour ça qu'elle se retourne contre Nemo à ce moment-là. Donc elle essaye elle tire sur Nemo, mais en fait, elle essaye de le tuer, mais en même temps, elle veut pas. Donc parce qu'elle tire, mais à chaque fois, elle le rate alors qu'il est à genre 2 mètres devant elle, quoi. Donc elle le fait exprès, même si elle dit qu'elle va le tuer. Résultat, ça crée des fuites un peu partout, il y a l'eau qui s'infiltre un peu partout, et du coup, Nemo expose son point de vue, tout ça, et finalement, Elektra, elle pète encore plus les plombs, et vu qu'il reste qu'une balle dans le pistolet, elle décide que elle va se tuer elle-même. Sauf que Nemo l'arrête juste à temps, parce que, en fait, la seule chose qui l'empêchait d'être jusqu'au boutiste, mis à part Nadia, c'était elle. Parce que c'était la seule qui voulait pas sacrifier, en fait. Enfin, qu'il n'était pas prêt à sacrifier. Parce que c'est un peu sa fille de substitution, parce que il a été séparé de Nadia, parce qu'on apprend que Nadia, c'est bien la fille de Nemo. Voilà, le truc que j'avais prévu pour la déconne, c'est finalement réalisé. Bon, après, j'ai un peu crisé sur l'épisode, mais c'était pour la forme, parce que ça se voyait à des kilomètres depuis plusieurs épisodes. Donc, je m'y étais habitué, en fait. Je me suis dit, vas-y, j'attendais juste le moment où il balance la révélation, quoi. Donc voilà, ça explique un peu pourquoi Nadia a été considérée comme une princesse par Gargoyle. C'est parce que c'était la fille de l'ancienne reine et du coup, par analogie, de l'ancien roi qui était Nemo.
Donc voilà, et ça finit par Nemo qui actionne un mécanisme qui détache sa cabine, là où étaient Nadia, Jean et Marie, du reste du Nautilus. Donc ils sont séparés. Alors la mise en scène font qu'on a l'impression qu'ils vont à leur mort, mais les dialogues pas trop. Donc à mon avis, on va les revoir bientôt. Donc à mon avis, on n'en aura pas fini avec eux. J'espère. Et puis ben voilà. Et puis, sachant qu'on n'a pas de nouvelles de la team Grandis dans cet épisode, bon, en même temps, il n'y avait pas trop la place, je pense que ce sera eux qu'on reverra dans l'épisode prochain. Voilà. Donc, à mon tour, donc, bah, alors l'épisode. Cet épisode est pour moi, bon, il doit être facile dans le top 3 ou top 2 de la série. Parce qu'en plus, on va passer sur l'arc le moins intéressant de la série maintenant. Ça va être génial. Enfin bref. Bon bref, le Nautilus est en train de couler. Et bon, ils ont pas trop le choix. S'ils veulent pas s'autodétruire et donc crever en laissant un gargoyle vivant, ils vont séparer le Nautilus en deux parties. Donc ils séparent toute la base et ils vont séparer le bloc principal, c'est-à-dire là où il y a la cabine, jusqu'à la cabine de Nemo. Ça, c'est une partie qui est séparée et autonome. Et du coup, il sépare. Et après, ben, je sais pas si le générateur principal, il est dans l'autre partie ou s'il est dans le bloc principal. Je pense qu'il doit être dedans. Alors, je sais pas ce qui explose. Peut-être qu'ils ont de gros explosifs. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Enfin, moi, je pense que ça doit être le générateur principal qui doit être dans la autre zone. Et ben, au final, c'est une bombe atomique hein, dans l'eau. Hein. Ils l'ont envoyé bien plus haut qu'eux. Ils ont fait sauter tous les garfiches. Et bon, il y a Gargoyle qui est pas trop content, mais bon, c'est pas grand chose pour lui, il reste toujours aussi stoïque. Et il se plaint, il gueule sur tout le monde, il gueule sur tout le monde, il dispute tout le monde, bon sang, mais vous nous avez empêché de voir la fin du Nautilus, mais vous êtes des cons. Enfin bref, c'est ça qu'il dit. Mais globalement, ils sont persuadés qu'ils s'en sortiront pas. Et franchement, je suis même pas sûr que Nemo soit certain de s'en sortir aussi. Enfin voilà. Globalement, c'est ça. Et ils préparent la chose, ils peuvent pas remonter. Et du coup, ils essayent de se débrouiller. Alors, pendant ce temps-là, il y a la gargoyle qui contacte l'empereur Néo, qui est assez, comme Gazana l'a dit, c'est un peu tout ça, enfin, c'est exactement ce que Gazana a dit, tout simplement. On se demande qui contrôle l'autre. Est-ce que c'est pas Gargoyle qui contrôle l'empereur avec Gargoyle le fait un petit peu la comédie parce qu'il est devant tous ses hommes et qu'il a besoin de leur respect ou je sais pas quoi. D'ailleurs, ça expliquerait peut-être potentiellement si Gargoyle peut contrôler l'empereur, mais que les autres ne le savaient pas, ça expliquerait pourquoi ils ne font rien quand il est en butin, ou etc. Parce que c'est l'employé principal de l'empereur et qu'ils peuvent rien faire, tout simplement. Un peu comme à l'époque au des rois absolus, où l'envoyé du roi, c'était le mec qui pouvait décider de ce qu'il voulait. On peut penser ça, ou alors si c'est l'empereur qui fait, c'est exactement pareil que ça, mais si c'est pas l'empereur qui fait, mais Gargoyle qui commande, c'est la même chose aussi. Enfin, à part que c'est un peu plus, ça rend le méchant un peu meilleur. Mais, enfin bref. Voilà, on a ça. Et après, il y a Néo qui est en train de se dire, tant de morts depuis 12 000 ans pour la pierre bleue. Enfin bref, tout ça. Ensuite, bon, il y a Nemo qui va aller chercher les enfants et qui va les amener dans sa cabine. Et ça se sent là, il dit à Jean qui vont se séparer déjà du coup, ils veulent pas, mais bon il leur dit que vous êtes inutiles sans connaissance technique ni rien, et du coup est-ce que c'est parce qu'il est pas sûr de pouvoir s'en sortir et du coup qu'il les envoie parce que comme ça ils ont plus de chance eux au cas où. Enfin bref, il essaie de faire un rapprochement avec Nadia après avoir fait un rapprochement avec Jean, mais Nadia est distante. D'ailleurs ça a l'air de le tuer littéralement, et vu ce qu'on ne sait après, bah oui, c'est normal. Et Marie, elle veut parce qu'elle le trouve, elle aime bien même si elle a un petit peu peur de lui. Enfin bref, le moment est fort, et au moment où il va fermer la porte, il y a Nadia qui a l'air d'aller vers lui, mais trop tard, la porte se ferme avant. C'est tragique, assez, d'une certaine façon. Et par la suite, on le voit qu'il est anéanti dans le couloir, Nemo, et il va dans la cabine. Et à ce moment-là, il y a Elektra qui pointe un flingue sur lui, et elle va lâcher son sac. Littéralement, et pendant ce temps, pendant que les gens ont essayé d'ouvrir la porte, qui ne marchait pas, il a ouvert l'intercom avec la passerelle de commandement. Et ils entendent tout. Donc on apprend que ça se voit que Elektra, elle n'avait pas dit qui avait détruit sa ville. Et c'est pas pour rien, elle l'avait pas dit, mais Nadia avait, elle, avait été vite en disant c'est Gargoyle. Même si, bon, il est indirectement responsable, hein. Mais c'est Nemo qui l'a fait, mais pour une bonne raison. Enfin, une bonne raison, il a quand même tué une bonne partie de son peuple. Mais bon, il pouvait pas laisser Gargoyle entre les mains, avec une tour de Babel entre les mains. C'était pas possible. Et du coup, ça, il a dû détruire tout ça. Il porte sa croix, comme on l'a dit, hein.
il porte sa croix et c'est un homme qui a fait beaucoup de mal, mais qui a du mal à vivre avec ça. Hein. C'est ça. Enfin bref, il y a tout ça et on développe la relation avec Elektra. On vous laisse voir l'épisode pour vraiment tous les détails, mais il y a tout le flashback et tout, on sait pratiquement tout ce qui s'est passé avant en fait. Et on apprend qu'Electra, bon, ils l'ont sauvée du coup quand elle était enfant, à ce moment-là, parce qu'elle a eu une chance monumentale de s'en sortir. Et qu'elle lui était reconnaissante parce qu'il l'avait sauvée. Et qu'elle était tombée amoureuse de lui. Mais jusqu'au jour où elle a appris la vérité, tout simplement, quand il discutait avec celui-là qui est le chef mécanicien du Nautilus. Et bon, certains diront ils sont en couple depuis longtemps, du coup c'est pas normal qu'elles s'embêtent avec Candice. Non, non, ils sont pas en couple. C'est clairement dit là que Nemo, il veut l'élever. Le chef lui dit vous êtes sûr de vouloir l'élever? Il dit bah je vais le faire, oui, etc. Et qu'il veut qu'il ait la vie qu'elle veut. Et que si elle veut venir avec eux, elle viendra avec eux. Et donc voilà, c'est tout ce qu'elle entend. Et ils le savent pas qu'elle a entendu. Enfin, on peut s'en douter à un moment. Mais voilà, globalement, et après elle lui demande, avant de vouloir le tuer, elle lui demandera quand même pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu s'aborder. Bon, entre autres que la logique, parce que bon, on comprend bien qu'elle a craqué, mais techniquement, si c'était tué, il y aurait encore eu tous les hommes de Gargoyle qui étaient là, et ils auraient pu continuer son œuvre. Et pour le coup, l'empereur, il savait même pas s'il était à bord, donc du coup, s'il a vu l'empereur qu'ils ont, il aurait pu continuer l'œuvre, lui. Donc c'était un petit peu, c'était pas très logique de vouloir s'autodétruire. Même si on peut comprendre avec le côté instable qu'elle avait développé par rapport à sa haine, qu'elle le voulait. Mais c'était pas très logique, quoi qu'il en soit, il y aurait toujours l'empereur et le reste des bases de Gargoyle, etc. qui étaient en activité. Donc se tuer, c'était donner le monde au pire, quoi. Enfin bref, c'est pas ça sa raison, c'est la raison pour laquelle il a pas voulu le faire, c'est parce qu'elle était celle qui ne voulait pas sacrifier. Parce que elle l'a soutenue, il la considère comme sa propre fille et tout ça. C'est pas forcément pour Nadia, mais c'est pour elle. Et à ce moment-là, elle dit que c'est injuste qu'il lui dise ça, parce que maintenant, elle peut plus le tuer. Ah bon, c'est beaucoup plus puissant que ça dans l'enregistrement, mais c'est difficile de retranscrire ce qui est dit à l'oral, nous. Et du coup, elle voudra se suicider, et avant que Nemo lui mette une bonne baffe et qu'elle tire, et que la balle parte dans un des hublots, bon, on le détruit. Et bon, l'eau s'infiltre encore plus vite. Et à ce moment-là, quand il va l'arrêter, elle va tomber à terre et pleurer. Et ça sera à la fin de l'épisode, au moment où Nemo libérera sa cabine qui commencera à remonter. Où Nadia, elle va être anéantie, et il y a Attila qui va trouver l'hologramme, et elle va la voir, et elle verra, entre guillemets, sa photo de famille. Et on finit là-dessus, Nadia est anéantie, il y a Jean qui essaye de la consoler, et on ne sait pas si l'équipage va survivre. Parce que je pense il les a simplement éjectés, entre guillemets, parce qu'il est pas certain qu'ils vont s'en sortir. Il a voulu prendre les devants. À mon avis, on ne sait pas s'il va survivre, je ne dirai rien. Personnellement, je sais. Enfin, voilà, à ce stade-là, on ne peut pas savoir s'ils vont survivre ou pas. Moi, je ne dirai rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Ce serait peut-être même plus fort si c'était non. Mais globalement, je pense que c'est parce qu'il n'était pas sûr qu'ils puissent s'en sortir eux-mêmes qu'il les a séparés. Sinon, ça aurait été plus sûr de les garder avec eux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Globalement, c'est un épisode très bon. Pour moi, c'est presque... C'est le premier ou le deuxième. Je sais plus exactement comment sont les suivants. Il y en a des très forts qui suivent. Et des moins bons. Mais voilà. Je suis mauvais pour donner des notes aux épisodes individuels. Voilà, bon, on peut passer à la partie débat. Dans ce live qui aurait été chaotique, il va falloir qu'on fasse des incrustations de voix. C'est pas grave. Allez, bon, je suis avec Xana et on va pouvoir discuter de nos impressions. Alors, je me posais la question de savoir qui contrôle qui. Est-ce que c'est Gargoyle qui fait le pantin? Est-ce que c'est Gargoyle qui fait le toutou devant l'empereur, mais que c'est lui qui tire tout? Ou est-ce que c'est une relation Palpatine-Vador avec Vador qui fait ses trucs et Palpatine qui est là pour superviser? Sauf que là, en fait, maintenant que j'y pense, je pense plutôt pour la première option, parce que lors du coup d'état, on voit Neo et c'est un gosse. Et je vois mal un gosse commander Gargoyle. Donc du coup, je me dis... Neo, il est là juste pour asseoir l'autorité de Gargoyle en mode oui, je suis la voix de l'empereur,
je suis sa volonté, donc vous m'obéissez comme si vous obéissez à l'empereur. Alors que l'empereur, lui, il est là dans un coin et il fait office de roi de paille, en fait, enfin d'homme de paille, en fait. C'est une position, hein, on sait pas. Enfin, moi je sais, mais je dirais rien. Disons que je trouverais pas ça logique que ce soit une relation Vador-Palpatine, vu comment est Neo au moment de son accession au pouvoir. C'est vrai qu'en termes purement pratiques dans la série, on peut se dire, ouais, le méchant il serait sacrément amoindri si c'était juste ça, quoi. Si c'était une relation Palpatine-Vador, quoi. En fait, pas vraiment, parce que Vador, en soi, c'est un excellent méchant, Oui. même si, dans toute sa carrière de méchant, c'était resté le numéro 2. Ce que je veux dire par là, c'est que, dans le cas précis, si Gargoyle, c'est un peu le Dark Vador de la série, ça veut dire que il a été commandé par un gamin. Oui, non, mais à mon avis, il a manipulé Neo. Après, est-ce que Neo, une fois adulte, il a décidé de prendre les manettes? Alors, étant donné que, à part visiblement, c'est visiblement plus que les autres n'attaquent pas Gargoyle parce que c'est son ampleur et qu'il fait les courbettes devant ses hommes devant lui. Peut-être que Neo, tout simplement, il a le soutien de tous les hommes et Gargoyle, c'est son superviseur. Enfin, c'est le superviseur des hommes en sa main. Donc peut-être que par la suite, Neo a pris tout simplement les commandes, quoi. Alors, sachant que ça a été il y a 13 ans, donc il était gosse à ce moment-là. Enfin, gosse, il devait facile avoir 8 ans. Enfin, à mon avis, vu comme on l'a vu, non, il devait avoir 12 ans, un truc comme ça. Ouais, donc il doit avoir la trentaine à tout péter. Gargoyle, il était déjà adulte et bien portant comme Nemo. Ouais, alors, soit c'est un truc un peu précepteur, du genre le précepteur qui a toujours un peu l'ascendance sur le souverain qui est trop jeune, comme il y a déjà eu dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire de France. Mais, soit Neo, une fois qu'il est devenu grand et qu'il a vraiment compris les choses, il a dit, bah attends, c'est moi le roi, enfin, c'est moi l'empereur, et les autres, c'est à moi qu'ils ont juré loyauté, donc c'est à moi qu'ils obéissent, et toi, tu les diriges en mon nom. Oui, il y a ça aussi. Oui, c'est soit ça, soit... ouais, mais je reste... En fait, si on avait vu Neo adulte, j'aurais gardé le bénéfice du doute entre cette relation. Mais vu qu'on a vu Neo enfant, je vois mal Gargoyle, au vu du gabarit du bonhomme, se laisser dominer par lui, en fait. Je ne te dirai rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, bon, t'as failli partir... Enfin, tu as failli partir dans le coup de la ville qui vient d'être détruite. C'était la cité d'Atlantide qu'on a vue plus tôt. Alors, ça a été précisé que c'était il y a 12 000 ans. Ah oui, les ruines c'était il y a 12 000 vrai. ans. Alors, la cité qui était au fond de l'océan, qu'ils ont trouvé, enfin qu'ils ont été, ou à laquelle ils ont été, c'est vraiment l'Atlantide. Tartessos, c'est une cité atlante. Elle devait avoir les mêmes pouvoirs à la tour de Babel, etc. De toute façon, vu ce qu'on sait sur la tour de Babel, qui n'est pas forcément une arme, je sais pas si on le dit en VO, en tout cas on le dit en VF, enfin bref, c'est logique que les autres villes en aient une. Mais ça peut être une arme aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est tout à fait logique. Par contre, du coup, maintenant, la question est... Par contre, il va falloir qu'on explique c'est quoi le but premier de la tour de Babel, parce qu'on dit que sa fonction première, c'est pas d'être une arme, mais à chaque fois qu'on la voit, c'est pour casser des trucs. Mais oui, ça peut être utilisé comme une arme. Mais comme beaucoup de choses. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas vu faire autre chose. Par exemple... Oui, mais est-ce qu'on la verra faire autre chose? Est-ce que son but premier a totalement été détourné pour servir d'arme? Mais ça se trouve, c'est juste une tour de communication. Une tour de communication avec une installation nucléaire, oui. Attends, mais tour de communication, est-ce que c'est pour communiquer? Qui sait, est-ce que c'est pour communiquer entre villes sur un même monde ou pas? Avec le satellite, en fait. Sauf que avant, au lieu que ce soit un rayon destructeur, c'était des ondes. Peut-être. Ou alors c'est pour communiquer avec une autre planète. Ouais. Ça se trouve, c'est pour les Atlantes, si on part du principe que ce sont des extraterrestres. Attends, dans l'épisode, dans les sous-titres, on voit, même si le Nautilus... Alors, le Nautilus, avec les avaries, il ne tiendra pas, même si sa coque est faite en métal, en alliage de l'espace. Et du coup, sachant qu'il y a eu une première destruction de l'Atlantide il y a 12 000 ans,
qu'il y a cette fameuse cité Atlante qui a été détruite suite au coup d'état de Gargoyle et qu'il a fondé les Néo et que c'est à ce moment-là que sont apparus les Néo-Atlantis. Mhm. Du coup, Gargoyle, c'est un nostalgique de l'Atlantide il y a 12 000 ans, en fait. Bah Ok. peut-être, ou tout simplement que Gargoyle en a eu ras-le-bol, peut-être que Nemo, on voit comment il est, on voit qu'il aime les humains, etc. Et vu que Gargoyle déteste les humains, ça se trouve, bah en fait ils étaient comme ça en vivre paisiblement, mais Gargoyle il voulait juste que les Atlantes dominent l'humanité. Et c'était son parti, en gros c'était un Hitler quoi. En gros Ouais. c'était un Adolphe, et il a fait son coup d'état, et on connaît la suite. Par contre, c'est pas précisé si Nemo c'était le roi, en fait. Parce qu'on dit qu'il y avait une reine, Moi, et c'est c'est la c'est femme de mon Nemo. idée, mais attends, s'il était soutenu par l'empereur Néo, pour qu'il soit soutenu et qu'il ait une certaine légitimité, il fallait qu'il ait un certain rang. Donc, il serait tout à fait possible que Néo soit le fils de Nemo. Donc, le frère de Nadia. C'est possible, ouais, j'y ai pensé à ça. Parce que, ouais, niveau âge, ce serait pas si déconnant, en fait. Parce que Nadia, elle devait avoir quoi à ce moment-là? 3 ans? Non, Si c'était il y je a dirais 12 ans. plutôt qu'elle devait avoir 12... Attends. On a parlé, c'était il y a 13 ans. Nadia, Ah oui, elle a à peu 13 près, ans. elle a 13-14 ans à la fin de la série. Donc, Ah oui, donc, c'était... Voilà. ouais, donc 1 an, à peine. Voilà. Ouais, niveau âge, ce serait pas déconnant, ouais. Maintenant, on reste à savoir comment Nadia a survécu. Ça, c'est la question. Est-ce que c'était Est-ce des que, villageois qui l'ont amené? Est-ce que c'était Néo qui a fait en sorte qu'il survive? On sait pas trop comment parce qu'on sait pas comment il a survécu lui-même. Attends. Parce que du coup, si on parle là-dedans, ça veut dire que sur la photo de famille, il y a Nemo, la reine, dont je me souviens plus le nom, Oui. Néo, si c'est bien le frère de Nadia, et Oui. Nadia elle-même. Il reste un sixième larron qu'on connaît pas. Ça se trouve Donc, c'est le soit roncle, c'est Gargoyle un comme ami, l'a dit peut-être que Klaus, c'est Gargoyle ou pas forcément, ça se trouve c'est une personne lambda. Hein. soit c'est lui qui aurait potentiellement sauvé Nadia en l'emmenant ailleurs. Peut-être aussi, mais après la photo, on sait pas quand est-ce qu'elle a été prise. Elle a peut-être pas été, elle a été prise avant le coup d'état, hein, ça c'est sûr. Et vu que le coup Elle a d'état, été prise, le a coup d'état, ça priori, c'est à la fini avec naissance de l'assassinat de la reine. Ouais, ça devait être une photo genre pour fêter la naissance de Nadia, donc ce larron là, ça devait être un frère de Nemo ou de la reine ou Enfin, un c'est ami quelqu'un proche. quoi, c'est quelqu'un de la famille ou un ami, enfin ça Mm. peut être n'importe qui quoi. Ouais. C'était peut-être Gargoyle lui-même, mais voilà. Je sais pas. Quoi? Franchement, je sais pas. Voilà, Non, voilà, mais, je crois que voilà, après voilà, cette ville a été détruite comme ça. Après, est-ce qu'elle a totalement été détruite ou est-ce qu'on la reverra? Parce que visiblement, elle a été enfouie, mais c'est pas pour autant qu'on ne pourra pas forcément la retrouver. Qui sait? bah, on a bien retrouvé des restes de l'autre d'il y a 12 000 ans, quoi. Donc, Oui. Ouais. Dans l'absolu, c'est pas impossible. Donc maintenant, on reste à savoir où est cette fameuse cité de Tartessos. Peut-être qu'on saura en regardant la mythologie. Surtout, l'empereur Néo, il est où? Parce que si ça se trouve, ils ont reconstruit la cité, en fait. En 12 ans, ils ont peut-être pu reconstruire quelque chose. Hein. S'ils ont reconstruit la cité, pourquoi ils n'ont pas reconstruit et réparé la tour de Babel déjà sur place? Bah, peut-être que la tour de Babel qu'il y avait dans la... Ah mais oui, c'est ça. C'est que en fait, peut-être que la tour de... Peut-être que, en fait, Gargoyle, il a... En fait, ce qui s'est passé, c'est que la tour de Babel a explosé et a ravagé toute la ville au moment du coup d'État. Donc si ça se trouve, Gargoyle s'est dit, je vais reconstruire une tour de Babel, mais pour être sûr que ça me repète pas la gueule, je vais la faire ailleurs. Et du coup, c'est l'île de Marie Peut-être. qui a été désignée. Peut-être. Hmm. Que veux-tu que je te Ça se dise? trouve, J'en sais c'est ça, rien. en fait, hein. Il s'est dit, je vais me reconstruire une arme, mais cette fois, je vais la mettre ailleurs, comme ça, si elle me pète si elle pète, ça fera pas trop de dégâts. Après, Par voilà. contre, un autre truc, un truc que je viens de me rappeler, c'est que la tour de Babel de l'île de Marie, elle a explosé à la suite d'une défaillance causée par En fait, elle a explosé. Ah bon, alors ça, on le voit clairement, je vais pas spoiler ni rien, mais de toute façon, on n'aura pas plus d'explications à part ce qu'on a là. Elle a explosé pour la même raison. Parce que Nemo... Elle a explosé pour exactement la même raison. Et d'ailleurs, je pense que le flashback de
Parce que c'est Nemo qui a saboté Oui, la tour oui, de enfin Babel. non, il a pas dit, saboté. il a fait- En fait, ça explique. Je pense que alors, Ah, alors, ce qu'a fait Gargoyle, c'est il a fait un auricalque de synthèse. Donc là, on a entre guillemets la réponse. C'est parce que c'est quand l'auricalque de synthèse a pété que le rayon a été dispersé partout. Mais oui, en fait, Et, non, et en ce fait, qu'a je fait crois que j'ai Nemo, compris. ce qu'a fait Nemo, comme on vient de l'apprendre dans cet épisode, il a retiré la pierre bleue de la tour. Et il s'est barré. Et c'est là que tout est parti en couille. Donc, à mon avis, la pierre bleue doit être un matériau qui doit être assez indestructible et qui doit servir à canaliser le tout. Et, enfin, qui doit avoir cette possibilité-là et canaliser le tout pour pouvoir envoyer le signal ou le rayon ou tout le tralala. Et Gargoyle avait dû essayer de faire une pierre, enfin, un truc avec des caractéristiques à peu près similaires. Malheureusement, ça a tenu qu'une seule fois. Oui, c'est pour ça qu'il voulait Nadia, en fait. C'est pour ça qu'il veut la pierre bleue, ou alors la pierre bleue a d'autres pouvoirs. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça se recoupe, hein. Ça commence à se recouper. Moi, perso, je commence à y voir un peu plus clair. Mais il est clair d'une chose, c'est que c'est ce qui a détruit Tarcessos. Après, l'île de Marine, on n'a pas vu comment elle était après. Ça se trouve, en fait, le rayon, il a été parti dans tous les sens, mais la tour, elle est toujours sur place, même si elle ne fonctionne plus, tout simplement. Et la base est détruite. Elle fonctionne plus comme l'autre, la toute première. Voilà, ça se trouve, c'est comme ça. Et à Tarcessos, ça doit être pareil. Même si la ville a... Enfin, à Tartessos, c'est différent. Enfin, non, sur l'Atlantique, c'est différent. Le rayon, on ne sait pas s'il est parti comme ça ou si elle a été attaquée à la tour de Babel. Ça se trouve, si ça se trouve, ça a été causé par une autre tour de Babel qu'on n'a toujours pas vue. Bah, simplement, ça se trouve, il y avait plusieurs cités Atlantes, elles se sont fait la guerre continuellement, tout simplement. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Bah, dans les récits de Platon, je crois qu'il n'y a pas une seule Atlantide, hein. Bah, on verra bien, j'en sais rien. Je sais plus, j'avais vu la vidéo de Alteris sur et si l'Atlantide existait et il parlait de différents royaumes atlantes. Ah tiens, il faudra qu'on se la revoie, on pourra parler. Faudra qu'on se la revoie. Enfin bref, voilà, globalement, parce que là, nous, on est en train de partir en débat live. Enfin bref, donc globalement, ce qu'on a appris, c'est que, en fait, ce qui s'est passé à Tartessos, c'est ce qui s'est passé à l'île de Marie, simplement, avec la tour de Babel, qu'elle est morte de la même façon. Et potentiellement, elle est toujours en état, la tour de Babel de Tartessos, de la même façon qu'est celle qu'on a à l'Atlantide au fond de l'océan, à Atlantis. Et du coup, on a tout le débat et il y a tout le reste. Et globalement, on saura la suite plus tard. Mais là, on a beaucoup de réponses. Et du coup, ça explique aussi pourquoi Gargoyle a fait sa tour pas à Tartessos. C'est parce qu'il a voulu la faire en partant du principe que j'ai pas la pièce qu'il me faut, donc je vais essayer d'en faire une de mon côté. Et puis voilà, comme ça. Et ça devait être pour ça, parce qu'en l'occurrence, oui. Visiblement, enlever la paire bleue, ça a fait tout s'enrayer et partir en vrille. Donc, il devait faire un truc similaire, mais il n'y est pas arrivé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a dû réagir. Comme la pierre bleue de Nadia réagit à la pierre bleue de Nemo, ça a dû réagir, mais elle devait être d'une qualité très faible. Ouais. Et d'ailleurs, qui sait, si ma théorie comme quoi la pierre bleue est la pierre philosophale et qu'il faut des vies pour le faire, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu le massacre sur l'île de Marie. Je sais pas. Moi, le massacre, je le vois plus comme... Comme notre théorie de base, ils sont éliminés quand ils essaient de se barrer. Oui, c'est aussi logique. Ouais, parce que je me dis... parce que sur cette île, parce que l'île, en fait, elle avait pas l'air si peuplée que ça. Donc je me dis que s'il fallait un massacre pour faire une pierre bleue, si j'étais Gargoyle, j'aurais pas choisi cette île-là, en fait. Oui, c'est sûr. Moi, j'aurais choisi la ville de Paris à l'exposition universelle. Oui, en fait, l'île au centre de Paris aurait été un choix peut-être plus pertinent, en fait. Ouais. Quoi qu'à l'époque, je sais. Non, à l'époque, c'était quand même... Attends, c'est quand même grand Paris. Attends, c'est bon. Oui, c'est pas faux. Enfin bref, bon voilà, nous je crois on a développé, on a pas mal débattu, entre guillemets, on espère qu'on arrivera à intégrer les enregistrements des autres à cette vidéo parce que problème de connexion. Et sinon, on vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée tout simplement. Et si vous venez pas de la vidéo de Mayo, allez-y, et sinon, au revoir. Salut.